Ok. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo va s'attarder sur les tâches post-installation. Ce sont des tâches qu'il faudrait faire après l'installation de notre Windows Server. Alors, après l'installation de Windows Server, ce que nous sommes censés faire, c'est que on doit donner à notre serveur une adresse IP fixe. On doit lui donner un nouveau nom. On doit aussi mettre en place le compte administrateur, vérifier plutôt que le compte administrateur a un mot de passe et que son mot de passe doit être fort. Je pense que lors de la création de notre machine, on a eu de son installation, on a eu à déjà maîtriser, plutôt à mettre en place ce compte-là. Mais ce que l'on va faire, on va juste vérifier que tout est là afin qu'on ne soit pas confronté à d'autres soucis lors de l'installation. Alors, tout d'abord, je vais voir sur quelle carte réseau ma machine. Ma machine se repose, je crois bien, sur la carte réseau host only. Voilà, host only. Et on va vérifier host only nous donne quel réseau. Parce que c'est... Bon, en fait, sur Windows, sur VMware, nous avons la possibilité de pouvoir créer des cartes réseau virtuelles, bien sûr, qui vont nous permettre de pouvoir manager nos machines. Donc, à la base, on mettra 3 cartes réseau. D'accord? On met souvent 3 cartes réseau. On peut mettre une carte réseau qui aura l'intitulé bridge, qui signifie un pont. Donc, on mettra un pont entre la machine physique et la machine virtuelle. Une deuxième carte qu'on va appeler host only, qui mettra la communication entre les machines virtuelles tout simplement, et une carte NAT qui va nous permettre de faire la traduction, nous permet d'avoir accès à Internet. Bon, vous savez ce que fait le NAT, hein, donc il n'y a pas de souci sur ça. Alors, donc, sur ce, on va vérifier notre réseau. On nous donne quelle adresse IP, quelle adresse réseau. On va venir dans Edit, Virtual Network Editor. On va venir ici. On attend un peu. Voilà, je regarde le host only. Le host only qui m'intéresse ici, je vais prendre la 192.168.10.0. Alors, je dois me rassurer parce qu'on a beaucoup de host only ici, là. Vous voyez, c'est un peu beaucoup parce que j'ai pas mal de machines que j'ai eu à travailler avec ce VMware là. Donc, du coup, il a gardé ces cartes là en mémoire. Donc, ce que je dois faire, je dois préciser à ma machine que tu utiliseras le host only mais de la VMnet 1. Donc, Virtual Machine Network 1. Donc, c'est ça. Donc, comment je vais le faire? Je dois venir encore sur mes deux machines ici parce que ils vont utiliser la même carte. Je vais dans Setting ici. Alors, à ce niveau, ce que je ferai, c'est que je vais venir dans New Adaptateur ici, là. Je vais venir dans Custom. Custom veut simplement dire personnalisé. Donc, je vais cliquer dessus. Vous voyez, non? Là, il est en train de prendre 20net 0. Or, c'est pas ça. Moi, ce que je veux, c'est le 20net 1, auquel se retrouve le réseau 192.168.10.0. Donc, je le prends et je fais OK. Je vais faire aussi autant pour la machine cliente. Setting, Network Adaptateur, Custom. Vous voyez, dans le host only ici, ne nous dit pas réellement quelle est la VMnet que cette carte est en train d'utiliser. Donc, je dois préciser. Donc, Custom, VMnet 1. Je fais OK. Voilà. Je peux venir ici. Je peux... Alors, pour la carte réseau, ce que je ferai, c'est que je vais lancer l'explorateur, le gestionnaire de serveur. Je clique ici. Je vais agrandir. Alors, je viens dans serveur local. Dans serveur local, étant donné que j'ai qu'une seule carte, voilà pourquoi il me parle de Ethernet 0 ici.
Vous voyez que le nom de l'ordinateur, c'est un nom qui est par défaut. Alors, ça, c'est pas bon. Ça veut dire quoi? Que le serveur a reçu une adresse IP via le biais du serveur DHCP, chose qui est censée être statique. Donc, je vais arranger cela. Mais tout d'abord, je vais vérifier est-ce que le fait que j'ai dit à mon serveur de pouvoir se reposer sur la carte virtuelle Host Only VMnet 1, qu'il respecte bien ce que j'ai donné. Donc, je vais cliquer ici. Je fais clic gauche, clic droit, je vais dans statut et je vais prendre les détails. Voilà. Ici, je remarque bel et bien que non, nous sommes dans le réseau 192.170.0 avec l'adresse IP la 22. Donc, je suis bel et bien sur la carte en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que notre carte, notre serveur doit avoir une adresse IP qui sera comment? Statique. Donc, ça doit être fixe. Et non, on dit ACP. Sinon, si toutefois le serveur est en train de changer d'adresse IP, cela va vraiment donner à tort la gestion de notre parc, notre serveur en fin de compte. Pourquoi? Parce que si aujourd'hui on lance les requêtes vers la 10.22 qui est ici là, et que demain matin, après l'expiration du bail, ça devient par exemple la 192, d'accord, toutes les requêtes qu'on va envoyer vers la 22 ne marchera pas et du coup notre serveur ne saura pas nous répondre. Donc d'où il est impérativement important de pouvoir mettre cela en statique. Donc on va venir dans propriété ici. Je viens dans protocole internet version 4, je suis là. Je vais prendre utiliser l'adresse IP suivante. Donc je vais donner l'adresse IP 192.168.10.10. Voilà, il n'y aura pas de passerelle parce que la passerelle ici, si on veut lui mettre une passerelle, ce que je préfère, c'est de pouvoir mettre un routeur qui gère. Bon, en fait, la passerelle ici là, on mettra tout simplement l'adresse IP du routeur virtuel qui gère la distribution, euh, de ces adresses IP là, car ce routeur là va se comporter comme un serveur DHCP. Maintenant, pour nous, ici, là, on n'est pas forcément obligé de mettre cette passerelle ici, là. Il n'y a pas de problème. Pour nous, on aura besoin d'une passerelle sur une carte qu'on va mettre bridge, la carte bridge auquel on mettra un pont entre la machine physique et la machine virtuelle. Alors, la machine physique, elle va se connecter sur un réseau pour accéder à Internet. Alors, ce réseau-là aura une passerelle. Donc, comme c'est un pont qu'on créera entre la machine physique et la machine virtuelle, qu'est-ce qui va se passer? La machine virtuelle aura la possibilité de pouvoir se rendre aussi sur Internet, lancer des requêtes normales, faire tout ce que la machine physique peut faire. Donc, du coup, là-bas, il va falloir forcément qu'on puisse mettre une passerelle, question de pouvoir accéder à des ressources extérieures. Donc, pour notre cas ici, là, en ne mettant pas la passerelle, on va créer tout simplement des liaisons point à point, tandis qu'une connexion host à host. Donc, ici, ce qui est encore très important pour nous, c'est de pouvoir mettre l'adresse IP de notre serveur DNS. Alors, l'adresse IP du serveur DNS ici, on ne met que l'adresse IP du serveur lui-même. Pourquoi? Parce que c'est à c'est à notre serveur ici que nous allons envoyer toutes les requêtes qu'il faut. Donc, c'est grâce à cette adresse IP qu'on donnera ici là, permettra l'ajout des différentes machines dans le domaine. Donc, c'est avec cette cette adresse IP qu'on fera la résolution des noms, mon adresse IP, ainsi de suite. Donc, on donnera l'adresse de notre serveur ici comme étant l'adresse de notre DNS. C'est très important la partie là. N'oubliez pas ça. C'est très, très important. N'oubliez pas ça, je vous en prie. Donc, on va mettre 192.168.10.10. On va cliquer sur OK. Donc, vous voyez bien que non, là, l'adresse IP de la machine, c'est la 10. Le serveur, plutôt, c'est la 10. Et le DNS aussi, 10. C'est très important. On va cliquer sur OK.
OK. On va fermer. On va fermer ici, là. Alors, ce que je vous avais dit quoi, il faudrait aussi que le compte administrateur puisse avoir un mot de passe. Donc, il faudrait qu'on puisse vérifier aussi cela. Alors, pour ce faire, comment allons-nous faire? On va faire Windows R, on va écrire CTRL, entrée. On va aller dans compte utilisateur, modifier le type de compte. Donc, c'est pas grave. Donc, compte utilisateur, modifier le type de compte. Je suis là. Voilà. Voilà le compte administrateur. Le compte administrateur est là. Alors, le compte administrateur est là. Qu'est-ce qu'on remarque? Il est protégé par un mot de passe. Donc, c'est le mot de passe que nous avons utilisé au départ pour se connecter sur ce serveur. Et ce mot de passe, lors de l'installation, j'avais mis un mot de passe fort. Donc, du coup, je n'ai pas de problème avec ce mot de passe-ci. Alors, qu'est-ce que je fais? Je continue toujours dans les tâches post-installation. Il va falloir que je change le nom de ce serveur. C'est très important. Il faut changer le nom de ce serveur. Donc, je vais cliquer ici. Alors là, je vais venir sur modifier. Je vais me mettre au milieu ici. Modifier. Je vais modifier le nom. Je vais lui donner le nom SRV. D'accord? Téléma. Téléma. Voilà, c'est le nom que je vais lui donner. Je vais cliquer sur OK. Alors, il va me dire que non. On doit redémarrer notre serveur afin que les modifications puissent s'y appliquer. Donc, on va cliquer sur OK. On va fermer ici. On va redémarrer notre serveur. Donc, c'est très important, toutes ces tâches que nous venons de pouvoir exécuter là. Donc, je rappelle, il faut changer le nom du serveur. Il faut lui donner un mot de passe fixe. Il faut que le compte administrateur puisse avoir un mot de passe fort. Donc, il doit impérativement avoir un mot de passe qui sera fort. C'est très important. Sans ça, on aura des problèmes lors du déploiement de notre AD, c'est-à-dire que l'Active Directory. Donc, je viens ici. Je vais mettre le mot de passe de l'administrateur. Rendez-vous compte que le mot de passe de l'administrateur est lent et fort. Entrée. Voilà. On va vérifier qu'il a bel et bien pris en compte toutes les modifications que nous avons effectuées. Alors, je viens dans serveur local, ici. J'attends que le chargement là puisse terminer. OK, je viens dans serveur local, ici. Voilà, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que le nom a changé et que quoi? Et ma carte Ethernet 0 a bel et bien une adresse IP qui est maintenant fixe. Donc, c'est tout comme tâche post-installation. Donc, ça, on est en train de préparer peu à peu notre machine à pouvoir, notre serveur à pouvoir être déployé comme étant contrôleur de serveur. Donc, contrôleur de domaine plutôt, excusez-moi. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On se voit à la prochaine.